Alors coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo scrap et je vais vous parler aujourd'hui des encres parce que j'adore, enfin je suis tombée amoureuse en fait des encres Stampin' Up. Voilà, je n'ai plein d'autres, hein, des encres, hein, j'ai des encres des Versa, je vais vous les montrer, je vais vous en montrer quelques-unes. J'ai par exemple les Versa Craft qui sont comme ça, j'ai un petit peu d'encre Ink. Ça vous le savez déjà parce que par exemple j'ai la Brune Noix, mais j'ai acquis dernièrement la thé, et puis j'ai tous ces petits pads là en fait Ink aussi, voilà, de différentes couleurs. Il y a des couleurs or, mais il y a des couleurs, voilà, hop, il y a un rouge, voilà, j'en ai pas mal. Ce sont des tout petits pads qui sont très bien, je n'ai rien à dire. Ils ont cet effet un peu crayeux quand on l'applique, c'est très joli, mais rien à voir avec ça. Avec ça. Alors là, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est la collection 2016-2018 qui va s'arrêter le 31 mai. Donc ces couleurs-là n'existeront plus à partir du 1er juin. Ils vont sortir évidemment une autre collection. Et voilà, pour l'instant, j'en sais pas plus sur la suite. Tout ce que je sais, c'est que celle-ci va disparaître définitivement du catalogue. Donc s'il y a des couleurs qui vous plaisent, je vous conseille de les prendre avant le 1er juin, parce qu'après le 1er juin, il n'y aura plus rien. Et tout ce qui est assorti aux encres, comme les recharges, les papiers, enfin tout ce qui est assorti à ces encres là disparaîtra totalement du catalogue. Voilà, donc ça c'est la petite info, voilà, que je passe un petit peu comme un petit peu toutes mes collègues, par rapport au fait que ça va s'arrêter. Moi, toutes les encres que j'ai aujourd'hui, j'ai les 5 de cette collection là, et j'en ai quelques autres. J'ai pépites de chocolat, fruits des bois et poussière de rose, qui sont superbes, enfin qui de toute façon elles sont toutes aussi belles les unes que les autres, et elles ont toutes une puissance dans le résultat ancré qui est impressionnant. Franchement, enfin, je vous avais déjà vu, hein, je les ai utilisées l'autre fois pour faire mes petites boîtes pour ranger mes ATC. Voilà, voilà. Il y a vraiment de la puissance dans l'encre, et vraiment ce que vous voyez là, c'est ce que vous aurez sur votre papier. Ça, il n'y a pas photo de ce côté-là, ça ne ment pas sur la couleur, c'est juste incroyable. La pigmentation, enfin tout est génialissime, ça sèche vite, enfin moi je les aime beaucoup. Alors, je voulais vous faire cette vidéo. Alors, j'ai mis en titre, enfin, je vais mettre en titre, parce que voilà, j'ai ma petite idée dans la tête. Je veux toutes les encres Stampin' Up, parce que oui, je les aime tellement que je les voudrais toutes. Je suis pas sûre que ce soit possible, hein, parce que bon, ça, je peux pas non plus tout avoir, hein. Voilà, j'aimerais beaucoup toutes les avoir, parce que vraiment, je suis tombée folle amoureuse de ces encres. Et ce que je voulais faire aujourd'hui avec vous, parce que j'ai vu sur plein d'autres vidéos qu'on pouvait remplacer, enfin, oui, qu'on pouvait remplacer les encres couleur par la Versamark, comme ça, quand on veut faire du ton sur ton. Alors, uniquement, évidemment, quand on veut faire du ton sur ton, hein. Si vous prenez un papier blanc, vous utilisez la Versamark, vous verrez rien, hein, on est bien d'accord. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé des petites bases de cartes, et j'ai choisi deux couleurs, qui sont deux couleurs que j'aime beaucoup. C'est Sorbet aux prunes et Denim Dandy. Alors, je vais ranger les autres, voilà. Même que je les aime aussi, hein, mais on va pas faire une vidéo qui dure quand même trop longtemps. J'ai préparé des petites bases de cartes. Et ce que je voulais faire, c'est par exemple prendre la couleur donc Sorbet aux prunes, un tampon, et tamponner donc sur la première base de carte avec Sorbet aux prunes et sur la seconde avec la Versamark pour voir la différence. Parce que, alors j'ai jamais essayé, hein. Moi je ne crois que ce qui a été dit et ce que j'ai ouï dire d'autres de mes collègues. Donc bah, je pense que le plus simple c'est d'essayer tout de suite et de voir si ça marche. Alors je vais mettre Denim Dandy de côté. J'ai pris comme set de tampons, parce que comme j'ai une petite idée derrière la tête, hein, voilà, j'ai pris ce set de tampons qui s'appelle Créativité toujours, et que je trouve juste top. Je pense que vous verrez qu'il peut convenir à plein de personnes et d'occasions. Vous avez les stylos, vous avez la petite pince à linge avec le fil autour, le petit tampon marqué fait avec amour, les ciseaux, le pot de peinture avec les crayons, enfin... Et puis les petits sentiments qui sont juste tout mignons. Une amitié taillée sur mesure. Ça, c'est ce que j'ai envoyé à Karine. Exprime ta créativité chaque jour. Et c'est quelque chose qu'on peut mettre sur
n'importe quel envoi qu'on pourrait faire à quelqu'un qui fait du scrap. Donc voilà, je trouve ça génialissime. Et le petit sourire, créativité toujours, ménage un de ces jours, c'est un petit peu ça moi en ce moment. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Alors c'est un set de tampons, ce sont des tampons en caoutchouc comme ça. Alors moi ce que je fais c'est que je mets forcément le sticker sur le dos, mais j'avoue que dans le coup ça ne colle pas super bien au bloc acrylique. Alors ce que je fais, donc voilà mes petits tampons, voilà mon bloc acrylique, je ne sais pas si vous allez voir mais en plus il est sale, hein. Donc on va en profiter pour le mettre un peu plus propre. L'inconvénient c'est que c'est vrai que ça ne colle pas très bien dès l'instant qu'on a mis le petit sticker. Tant qu'on ne met pas le sticker, c'est nickel. Dès l'instant qu'on l'a mis, c'est un petit peu moyen. Alors moi, ce que j'utilise, c'est du cleaner. Alors, moi, j'utilise celui de chez Péguissage. Hein. Alors, j'en mets un petit peu sur un coton. Si vous avez autre chose, un pad, un chiffon, ça marche aussi. Je vais donc dégraisser, en fait, mon bloc acrylique qui est franchement crado. Ça va le nettoyer en même temps. Hein. Donc ça, c'est bien parce que c'est un produit que j'utilisais pour les ongles. Voilà, donc vous voyez que c'est super, super propre. Et ce que je fais toujours, c'est que je l'utilise là où j'ai la petite étiquette de mon tampon, justement pour la dégraisser elle aussi, parce que souvent les deux, voilà, si le bloc acrylique et le tampon sont gras, bah, c'est même pas la peine, ça marche pas. Voilà, donc là c'est sec, mon tampon on voit bien à travers, il est propre, hein. J'avais fait l'autre côté tout à l'heure. Et ce que j'ai envie de faire, alors je vais tamponner en bleu, ouais, non, en bleu. Qu'est-ce que je viens de dire? En sorbet aux prunes, je vais tamponner donc le tampon fait avec amour. Alors on va le faire là-dessus. Je vais hop ouvrir mon encre et on fera après que de la Versamark tout à l'heure. Je vais mettre ça là. Voilà. Alors je vérifie toujours hein, qu'il tient bien et en fait on le voit par transparence s'il tient ou s'il tient pas. Je vais peut-être prendre une feuille un peu empoporée derrière, enfin, qui a déjà servi. Voilà. Que moi, ce que je préfère, c'est ancrer les fonds. Voilà, c'est mon tadas. Hein. Et c'est parti. Alors, je vérifie toujours le premier. Alors, aucune importance, aucun sens. Alors, quand on encre comme ça un fond, il ne faut pas toujours mettre le tampon dans le même sens. En fait, il ne faut pas que ce soit forcément rectiligne. Moi, ce que je fais, c'est que je pars du centre. Et ouais, je les dispose un petit peu n'importe comment. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Hein. Je vais remettre un petit bout là. Voilà. Donc, hop. Ça, c'est fait avec l'encre sorbet aux prunes. Hop, mon super nettoyant tampon que je kiffe aussi. Décidément, ouais. Enfin, Stampin' Up, on peut, voilà, on peut pas dire, enfin, on peut pas dire que ce soit de la crotte. Je suis contente de tout ce que j'ai utilisé. Des choses plus ou moins indispensables que d'autres. Hein. Je vous conseille quand même le nettoyant tampon parce que voilà, c'est quand même super pratique. On gagne du temps, puis au moins votre tampon il est nickel quoi. Pas besoin de le relaver après. Voilà, hop. Ça c'est fait. Alors je vais prendre la seconde, je vais fermer mon encre quand même qu'elle ne sèche de trop. Je vais prendre ma Versamark. Donc je garde toujours mon tampon et on va ancrer la Versamark. Alors à savoir qu'avec la Versamark, je trouve que, enfin pour moi en temps normal, il y a un petit temps de séchage quand même. Donc ça peut pas être sec en 2 temps 3 mouvements, je ne pense pas. Alors c'est parti, on y va. Alors je vérifie que ça marche. Enfin ça marche, oui, normalement ça marche. On y va. Je vais faire partout et je vais surtout attendre que ça sèche parce que c'est seulement une fois l'encre sèche qu'on se rend compte si le ton sur ton est, enfin si le ton sur ton ou il est le même, c'est là qu'on va s'en rendre compte. Donc je me dépêche. Alors faites gaffe parce que la Versamark ça colle. Voilà, puisqu'on s'en sert donc pour embosser.
ce qu'on va faire, parce que je vais faire, c'est que le temps que celle-ci sèche, bon, on va passer au bleu, voilà. Je voulais prendre deux couleurs différentes, une peut-être un petit peu plus pâle que l'autre, pour voir ce que ça donnait quand même. Et puis, bah, je vais changer le motif de mon tampon, tant qu'à faire. Donc, je prends de Nîmes Dandy, et je vais changer de tampon. Je vais prendre celui-là peut-être. Ouais, ça va changer un petit peu. Je voulais prendre les ciseaux et je sais pas, je ferai sur un autre. Ouais, je ferai. Oh. Je prends les ciseaux quand même. Non, j'ai envie de prendre celui-là, il me plaît bien. Ça me plaît bien ça. Donc on y va. C'est parti. Donc je commence évidemment avec l'encre pure de Nîmes Dandy et on y va. Donc voilà ce que ça donne avec de Nîmes Dandy. Alors ce qui est bien, je trouve, avec les tampons Stampin' Up, c'est vous voyez, enfin les supports acryliques, c'est que vous voyez, j'en ai mis là quand j'ai tamponné tout à l'heure sur mon encrier. Bah écoutez, c'est pas grave, parce qu'il y a une telle bonne prise en main que on peut pas en mettre partout, c'est pas possible. Et en plus, on a le choix de la taille de notre support acrylique, donc je trouve ça encore mieux. Alors, de Nîmes Dandy est tout neuf. Et les encriers tout neufs sont assez raides, je dois l'avouer. Toi, on va te mettre là. Et toi, je te nettoie. Alors, chose à savoir, les deux tapis, on les nettoie après tout simplement à l'eau et au savon. On les rince bien et puis on les laisse sécher. Et puis une fois qu'ils sont secs, bah, on les remet dans la boîte et ils sont comme neufs. Voilà. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas se louper entre le côté nettoyant et le côté qui sèche. Voilà, juste ça. Alors, je prends ma petite cartonnette dans le coup, parce que je les ai différenciées comme ça, hein, j'en ai fait de deux tailles différentes. Je prends à nouveau ma Versamark et en avant Gagor. Donc vous voyez, il n'y a rien de bleu. Hein. Allez, c'est parti. J'ai fini de tamponner avec la Versamark mes petites bobines. Et alors, on va attendre que celle-ci sèche. Donc voilà, ça c'est propre. Donc je vais laisser sécher quand même la Versamark qui est sur ce support-là parce que voilà, elle met un petit peu de temps à sécher, ce qui est normal. Donc je vais reprendre le petit carré que j'ai fait tout à l'heure, donc toujours avec la Versamark mais avec l'autre tampon. Et j'espère que vous allez voir qu'il n'y a... Allez, je vais chipoter, mais quasi aucune différence. Mais vraiment, quasi aucune. Je ne sais pas ce que vous voyez, vous, mais là, moi, je l'ai bien devant les yeux. Je dirais que le sorbet aux prunes, tamponné sur le sorbet aux prunes, c'est peut-être un petit chouïa plus foncé que la Versamark tamponnée sur le sorbet aux prunes. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. De loin, je ne peux pas vous dire là tout de suite, mais pour moi, c'est quasi ressemblant. Alors, la seule différence, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les traits donc de mon tampon, de mon tamponnage plutôt, avec l'encre sorbet aux prunes est légèrement plus fin qu'avec la Versamark. Et je pense que si on prend un tampon très très détaillé, on aura ce même constat. Voilà. On voit que là, enfin, je sais pas si vous le verrez de la, enfin, par rapport à la caméra, mais mes cœurs sont plus fins ici que là. Mais c'est un chouïa. Hein. Alors voilà, je voulais quand même vous montrer la différence entre les deux parce que oui, l'avantage c'est quand vous voulez faire du ton sur ton, et ben là bah, c'est clair, il n'y a pas photo, vous pouvez, il n'y a quasi pas de différence, mais c'est que pour faire du ton sur ton. Hein. Après, si vous voulez ancrer des bords et tout ça avec la Versamark, ça ne marche pas. Mais là, si vous voulez faire des motifs de fond, je dirais que la Versamark peut très bien jouer le jeu. Voilà, donc bah, j'achèterai pas toutes les couleurs, hein. J'utiliserai la Versamark. Mais voilà, je trouve le résultat juste magnifique avec l'un ou avec l'autre. J'ai quand même une préférence pour celui-là, mais bon,
Voilà, allez, je vais pas trop chipoter. Là, moi, elle n'est pas encore sèche. Alors voilà, vous voyez, c'est bien plus long à sécher par contre qu'avec l'encre classique. Et là, le constat est... on le voit un petit peu plus. Là, je sais pas si vous allez le voir. Donc, celle-ci est bien sèche. Hein. Celle-ci est à peine sèche. Donc, à peine peut-être assez foncée. Mais on voit un peu plus la différence là, vu que les cartons sont plus soutenus. Et on voit aussi que les traits de la corde sont un peu plus grossiers. Voilà, c'est pas aussi fin qu'avec l'autre. Et voilà, c'est ce que je reproche un petit peu. Enfin, c'est un reproche, hein, mais c'est pas catastrophique. Hein. Mais voilà, je préfère malgré tout tamponner avec l'encre qui est assortie au papier. Tout simplement parce que voilà, je trouve que le résultat est bien plus joli. Il est pas laid là, mais je trouve qu'il est plus joli comme ça. Par contre, on est bien d'accord, et je pense que vous serez d'accord d'ailleurs avec moi, on ne peut pas tout acheter au niveau encre. Je ne peux pas tout acheter au niveau encre, c'est impossible. Je n'ai pas la bourse à Rothschild. Donc la Versamark, elle est bien utile quand on a par exemple un papier d'une marque lambda, hein, parce que je ne peux pas acheter tous les papiers Stampin' Up non plus. Et bien l'avantage, c'est que si vous voulez faire un ton sur ton, comme vous pourrez le faire là avec le sorbet aux prunes ou l'autre de Nim Dandy comme j'ai fait, et ben le plus simple, et ben vous prenez votre Versamark, votre papier. Est-ce que j'ai un papier qui traîne? Non, évidemment. Si. J'ai ces petits carrés là que j'ai récupérés, que je voulais pas jeter. C'est pas grave, je vais pas les jeter. Tiens, bah, je vais changer. Je vais prendre les ciseaux. Je vais, hop, enlever ça. Je vais prendre les ciseaux et je vais tamponner dessus pour voir ce que ça donne. Là, c'est une chute de carton qui était dans, je me rappelle plus ce que c'est. On va prendre les ciseaux. Donc, je vais ancrer à la Versamark. Puisque forcément, je n'aurai pas d'encre de cette couleur-là, puisque c'est un truc de récupération en plus. Donc, hop. Donc, je pense qu'on voit déjà ce qui se passe. Franchement, déjà, juste là, je trouve ça super beau. Alors, tant qu'à faire, hein, je vais m'en resservir de cette petite chose. Je vais finir de tamponner. Hop là. Hop. Et une petite pointe de ciseaux par ici. Voilà. Donc, vous voyez le temps que ça prend de se créer un petit fond, juste pour dire d'avoir une petite déco du papier de matage et rajouter par-dessus une autre couleur. Oui, ça en plus c'est de la récup. Hein. Donc voilà, là la Versamark, elle a fait son boulot. Je vais attendre qu'elle sèche malgré tout. Et le résultat, bah, il va être ce que vous voyez. Hein. Je pense que vous voyez bien. Je vais la remonter un petit peu. Oui, je sais, j'écris sur mes mains. Moi aussi, je suis comme les enfants. Voilà. Voilà, je pense qu'on voit bien. Donc voilà, elle est à peine sèche, un petit peu comme le bleu de tout à l'heure. Mais voilà, elle est juste... Enfin, je trouve le résultat très joli. Puis alors, ce set dans tampon, il est superbe. Hein. Et puis, même les petites citations sont juste top. Hein. Alors, hop, je fais ça tout de suite. Alors, j'ai pris l'habitude, depuis que j'ai le produit nettoyant et le Stampin' Scrub, de nettoyer à chaque fois et nickel. Et puis, j'ai pas besoin d'y revenir. Donc voilà ce que ça peut donner. Je vais enlever ma feuille toute cradingue. Voilà ce que ça peut donner quand on tamponne avec l'encre d'origine, enfin l'encre réellement assortie avec le papier. Donc comme là chez Stampin' Up ils le font, donc c'est génial. Par contre voilà, un papier lambda que vous allez trouver sur un emballage ou n'importe où, bah voilà le résultat que ça donne. Donc je pense que ça se passe de commentaires. Hein. Voilà, je pense que vous êtes d'accord avec moi que ça peut faire la balle. Donc si vous n'avez pas les moyens, comme moi d'ailleurs, hein, d'acheter tous les tampons et tous les papiers de chez Stampin' Up ou de n'importe quelle autre marque d'ailleurs, hein, peu importe, eh ben, achetez au moins la Versamark et vous ne serez pas déçus. Alors sur le site, elle est vendue soit seule et elle est vendue aussi avec la recharge. Alors à savoir que moi ça fait un moment que je l'ai, hein. Je sais plus, enfin bref. Et bon, elle n'est toujours pas vide, mais sachez que voilà, vous n'êtes pas obligé de racheter le pad à chaque fois. Vous avez moyen de recharger votre pad avec les petites fioles. Et si vous avez déjà une Versamark et qu'elle commence à être légèrement sèche, et ben vous pouvez très bien acheter la recharge. Elle est dispo sur le site, donc il n'y a aucun souci. Donc voilà ma petite démo de ce dimanche. Je voulais vraiment... faire avec vous vraiment le comparatif et je ne l'avais jamais fait. Hein. Donc je vais revenir. La bleue est toujours pas sèche. Hein. C'est dommage. Bon, celle-ci est sèche. Elle est presque sèche. Il y a encore des petits endroits par ici.
Donc, vous voyez, c'est un petit peu moins puissant. J'espère que vous voyez ce que je vois. Voilà, elle est un petit peu moins puissante, mais enfin, c'est... Si vous n'avez pas l'autre à côté, vous ne pouvez pas le voir. Hein. Et là, la différence est un peu moins importante vu que le papier est un petit peu plus clair. Donc voilà le résultat, voilà ce que ça donne. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques, hein, parce que demain, c'est Pâques, c'est lundi. Je vous embrasse tous très fort. Profitez bien de ce week-end, profitez bien de vos proches. Moi, j'ai pas trop de chocolat. Profitez d'avoir peut-être un petit boum à l'oubidou. Et puis, je vous dis évidemment à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!